Doté de nombreux espaces verts et d'équipements adaptés, Saint-Quentin-en-Yvelines est le territoire de prédilection pour la pratique du sport. De nombreuses associations y accueillent des pratiquants passionnés qui s'illustrent avec l'aide de la communauté d'agglomération en compétition ou en loisir. Petit tour d'horizon en petite foulée. Allez, on souffle, c'est important. 47 stades et gymnases, une base de loisirs, de golf, un vélodrome qui accueille des compétitions internationales et le siège de la Fédération française de cyclisme. Mais aussi un golf national où se tient chaque année l'Alstom Open de France, dont la 98e édition débutera le 3 juillet et où se déroulera la Ryder Cup en 2018. Le Paris-Brest-Paris qui rassemble tous les 4 ans près de 5000 cyclotouristes du monde entier. Le sport à Saint-Quentin-en-Yvelines, ce sont de grands événements populaires et rassembleurs. Et c'est aussi l'affaire d'un tissu associatif riche qui anime l'agglomération au quotidien et qu'il faut bien entendu soutenir. Alors le sport à Saint-Quentin-en-Yvelines demeure un de nos axes majeurs. D'abord parce qu'il est essentiel pour la vie de nos concitoyens, ensuite parce que c'est un axe essentiel de la visibilité de notre territoire et donc ça participe à son attractivité. Donc ça demeure bien évidemment un enjeu majeur pour nous. Alors oui, c'est important pour la communauté d'agglomération à 2 titres. Le premier, c'est qu'il est important qu'on puisse soutenir les clubs sur le territoire. D'habitude, ce sont les communes qui soutiennent les clubs sur le cadre du territoire de la commune. Mais on a également des clubs intercommunaux. Donc l'agglomération se concentre sur le soutien de ces clubs intercommunaux. En ce qui concerne les subventions, c'est un élément bien évidemment complètement constructif du fonctionnement du sport. Pour ce faire, bien entendu, les subventions demeurent un de nos axes de travail. Les subventions demeureront bien évidemment, puisque sans cela le monde associatif ne pourrait pas fonctionner. Un point cependant, il faut regarder comment ces subventions sont aujourd'hui distribuées, peut-être en réorienter certaines dans l'intérêt de la population, c'est-à-dire sur le sport qui est le plus emblématique, le plus représentatif d'un maximum de nos concitoyens, et puis qui est un enjeu de territoire. Il faut également ne pas oublier qu'un des acteurs majeurs des subventions reste et doivent demeurer les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines. En termes de subventions, pour les divers soutiens que l'agglo apporte au club, c'est environ 500 000 € par an. C'est décomposé en 3 aspects. Un aspect sur le subventionnement au fonctionnement pour les clubs. On aide en 2014 42 clubs sur le fonctionnement. C'est également le haut niveau, individuel et collectif. Cette année, l'agglomération a soutenu 8 clubs par équipe, 34 athlètes au niveau individuel. Et le dernier aspect, c'est le soutien aux manifestations. L'agglomération soutient cette année 26 manifestations. Ce sont des associations qui peuvent être locales mais avec un intérêt communautaire et les clubs proprement communautaires, c'est-à-dire les ententes, voilà, les clubs interco. On a plusieurs disciplines à ce titre-là. On a bien sûr l'athlétisme, on a le triathlon qui évolue aussi à très haut niveau. L'ISCI, ça signifie l'entente athlétique de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a au sein du club un peu plus de 700 licenciés. On est basé sur plusieurs communes. Ça va être Guyancourt, Elancourt, il y a Voisin. Au niveau départemental, on est le club numéro 1, de par le nombre de licenciés, de par nos performances. Au niveau même national, on est l'équipe 1, on a 2 équipes, donc l'équipe 1 est en national 1A, donc juste sous l'élite. Donc on fait partie des grands clubs français. Que ce soit en cross où on a été le club le plus représenté cet hiver avec 42 qualifiés au championnat de France. Il y a les relais qui sont 4x100 qui sont très forts. En individualité avec Aïsseta Diawara qui a porté le maillot de l'équipe de France. Il y a Geoffrey Lévac qui est aussi allé au championnat de France élite en individuel sur 400 mètres l'année dernière. Il y a eu Babacar Diop qui sur 400 mètres qui a été au championnat du monde cadet. Il y a Solène Guilouano à la perche. Le club est très bien représenté au niveau national. Au niveau de l'agglo, on reçoit pas mal d'aides, que ce soit au niveau des aides de fonctionnement, des aides pour les sportifs de haut niveau que nous possédons au sein du club. Il y a des aides pour les courses que l'on va organiser, que ce soit le trail des hameaux, les 10 km d'Elancourt. Nous avons des aides des fois en termes matériels quand on va en cross pour avoir des tentes, pour pouvoir s'abriter, parce qu'en cross l'hiver la météo n'est pas toujours idéale.
Donc c'est vrai qu'on reçoit pas mal d'aide et c'est ce qui nous aide à tourner et pouvoir offrir en toute cette panel de disciplines aux athlètes du club. Des aides précieuses pour les clubs et des événements sportifs précieux pour Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a les événements organisés par les clubs en local que l'AGLO soutient par le biais de subventions ou de la prise en charge de prestations, de la dotation en lot. Ça fait partie de l'animation du territoire et ça fait partie des missions de l'agglomération. Il y a un deuxième type de manifestations qui sont effectivement les manifestations un peu plus importantes qui peuvent se dérouler au Vélodrome, qui auront lieu ou qui ont lieu déjà au Golf National avec l'Open de France, l'Alstom Open de France qui a lieu début juillet, le Paris-Brest-Paris. Tous ces événements sont importants parce que il en va de l'image aussi du territoire au-delà de Saint-Quentin-en-Yvelines pour la région, pour la France aussi, notamment avec la Ryder Cup et surtout à l'international. En sachant que la Ryder Cup, je le rappelle pour tous ceux qui nous regardent, c'est le deuxième événement le plus médiatisé au monde. Ce que peu savent en France, mais qu'à l'international, tout le monde connaît, pas que les passionnés de golf, mais beaucoup de sportifs. Donc bien entendu, l'organisation de la Ryder Cup 2018 est un enjeu majeur pour la visibilité du territoire en France, mais surtout à l'international. C'est donc un élément d'attractivité du territoire, c'est un enjeu majeur. Le deuxième point, c'est, il ne faut pas l'oublier, la programmation du Vélodrome, puisque nous avons un outil extraordinaire avec le Vélodrome. Il faut aujourd'hui le faire vivre, et je dirais le faire mieux vivre, au-delà des simples événements cyclistes. Simple n'étant pas péjoratif, c'est pour dire qu'il faut aller bien au-delà, il faut l'ouvrir vers le monde de la culture, il faut faire fonctionner ce lieu et donc lui donner accès à l'ensemble des habitants. Et ensuite, le troisième point, qui est un grand projet majeur, demeure l'étude du projet d'aménagement d'un ski-dôme sur la colline de Lélancourt. Ski-dôme qui doit être installé, mais qui doit se faire dans de bonnes conditions, entre autres d'utilisation du site, afin de ne pas gêner les habitants et d'être là aussi un phare pour l'ensemble de l'agglomération au niveau de l'ensemble de l'Île-de-France. C'est donc là aussi un projet sur lequel l'ensemble de l'agglomération et son président Michel Laugier, ainsi que le vice-président en charge des grands projets Gérald Favier, vont travailler avec moi pour faire en sorte que ce soit une réussite, comme le Vélodrome, et avec un fonctionnement qui soit respectueux à la fois de l'environnement et de ses habitants. Et dans la lignée du premier conseil communautaire de la nouvelle mandature de la communauté d'agglomération qui s'est déroulé le 26 avril dernier, nous vous présenterons chaque mois 3 des nouveaux vice-présidents de la CASKI. Aujourd'hui, Gérald Favier, Armelle Aubriet et Jean-Pierre Lefebvre. Je suis retraité déjà depuis de nombreuses années, mais je consacre tout mon temps à la politique et principalement à la gestion de la commune d'Élancourt, ce depuis 18 ans. Je suis premier adjoint de cette commune et évidemment depuis le 26 avril, je suis l'un des vice-présidents de cette communauté d'agglomération en charge des grands projets et de la communication. Cette délégation est conséquente dans la mesure où les grands projets, comme vous le savez, sont nombreux sur notre territoire. Je reprends qui plus est derrière Yves Mafchboff qui a beaucoup contribué à l'évolution et à la mise en place d'un grand nombre de projets tels que le Vélodrome que je vais devoir suivre, mais nous avons également en charge la future Ryder Cup qui est un événement considérable pour notre territoire et qui va nécessiter toute mon énergie. Et puis il y a tout le domaine de la communication avec bien sûr en plus la fibre optique qui est un élément très conséquent pour Saint-Quentin-en-Yvelines. Cette régie Quantiop prend de l'ampleur avec les accords qui sont passés entre Numéritable et SFR et nous allons avoir une charge de travail aussi là très importante. Je suis Armelle Aubriet, je suis élue depuis 25 ans à la mairie de Montigny où j'ai occupé au départ 2 mandats sur la culture et puis j'entame mon 3e mandat sur les finances. À la communauté d'agglo, je vais donc avoir le budget
J'ai la vice-présidence au budget et la commission du budget, mais en fait je travaille j'étais élue déjà à la communauté d'agglo depuis 6 ans. Les enjeux au niveau budget, ils sont les mêmes que ceux des communes, c'est-à-dire la baisse des revenus, en particulier de la DGF, puis en fait aussi le fait que la communauté d'agglo, avec la réforme de la ATP, ait vu aussi ses revenus baisser, ou du moins liés à des dotations de l'État qui vont baisser. Après, on a des grands enjeux aussi qui sont la rediscussion du pacte financier et en même temps il faut qu'on ramène la communauté d'agglo comme une communauté d'agglo normale, donc il faut qu'on baisse la dette. Il y aura aussi tous les enjeux financiers liés à l'agrandissement du périmètre de la communauté d'agglo qui doit être fait dans 1 an et demi. Je suis Jean-Pierre Lefebvre, élu à Élancourt depuis 3 mandats. Et j'attaque donc le 4e au titre de la ville avec une délégation développement économique et emploi. Et au titre d'élu communautaire à l'agglo de Saint-Quentin-en-Yvelines, cette fois-ci je suis donc nommé vice-président en charge de l'habitat. C'est une délégation qui fait partie des délégations obligatoires de la communauté d'agglomération. Pourquoi? Parce que l'habitat, c'est une des fonctions qui permet depuis la création de la communauté d'agglo de gérer la bonne répartition des habitations, des constructions qui se font sur le territoire, afin d'avoir un équilibre social, un équilibre en accession soit à la propriété, soit en location. Et il nous faut aussi répondre aux besoins des entreprises qui font travailler à peu près 70 000 salariés sur le territoire. Et ces salariés cherchent de plus en plus à occuper des logements proches de leur travail. Et donc nous veillons par les fonctions qui nous sont données à ce bon équilibre, à cette bonne répartition sur le territoire et à répondre aux attentes des étudiants, des jeunes travailleurs, des familles avec enfants, les seniors qui sont seuls et qu'on essaye par des programmes aussi d'accueillir dans des résidences services, des résidences de retraite, etc. Un dossier que vous pouvez retrouver dans le Petit Quentin du mois de juin, ainsi qu'un article qui vous expliquera comment optimiser votre CV et le portrait du batteur trappiste David Pouradier-Dutheil. À très bientôt dans Bien Vivre.